Je gère cette chaîne YouTube depuis plus de 365 jours, cumulant des millions de vues et des centaines de milliers d'abonnés. Pendant cette période, j'ai gagné plus de 50 000 $ rien qu'avec des revenus publicitaires. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te dévoilerai des résultats encore plus fous. Et je ne te parle pas de 50 000 $, la plupart des gens ne me croiront pas, mais j'ai réussi à bâtir une entreprise qui a généré plus de 7 chiffres cette année, uniquement grâce à cette chaîne que tu regardes. Mais j'aurais pu y arriver beaucoup plus vite si j'avais eu la formule en 6 étapes que je m'apprête à te partager. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi YouTube est le meilleur business model. Tu verras mes résultats personnels et le cadre exact que j'ai utilisé pour en arriver là en 365 jours. L'objectif, que tu puisses faire de même et être libre comme moi. Je ne vais pas te mentir en te disant que tout ça a été facile. La réalité, c'est que c'était plutôt l'inverse. Mais pour que tu comprennes, il nous faut revenir en 2023. Je venais de finir le lycée sans la moindre idée de ce que j'allais faire de ma vie. Du coup, j'ai commencé à travailler dans un supermarché pour 10 $ de l'heure et ma vie était super nulle. Quelques mois plus tôt, j'avais essayé de lancer quelques boutiques en dropshipping, mais elles ont toutes échoué. Et j'étais convaincu que gagner de l'argent en ligne était une grosse arnaque. Finalement, j'ai décidé de quitter mon job pour travailler dans le support informatique. Un 9 to 5 tout bête dans un bureau. Et si tu as déjà connu la culture d'entreprise, tu sais que ma vie est devenue encore pire. Tous mes amis étaient partis à l'université, je suis devenu le mec avec un boulot pourri, pas de copine et qui n'a jamais quitté sa ville natale. Bref, mon avenir s'annonçait radieux. Un jour, dans ma vie à moitié misérable, je scrollais, je suis tombé sur une vidéo d'un type qui parlait d'un business model appelé YouTube Automation. Et j'étais plutôt intéressé parce que ça n'avait pas l'air aussi saturé et obscur que le dropshipping et tous ces autres business en ligne. L'automatisation de YouTube, c'est créer une chaîne YouTube, poster des vidéos sans jamais montrer ton visage et gagner de l'argent grâce aux revenus publicitaires que YouTube te verse pour les pubs diffusées sur ton contenu. Ce type semblait dire que je pouvais externaliser toute la production vidéo à des freelancers, ce qui me semblait super pratique. En vrai, maintenant que j'enregistre ça, 365 jours plus tard, tu peux le faire. Mais c'est loin d'être aussi simple qu'ils le disent. À l'époque, par contre, mon gros cerveau a bien sûr cru ce qu'il disait. Du coup, j'ai suivi ses conseils et lancé ma propre chaîne. J'ai externalisé toute la création de la vidéo à des freelancers sur Fiverr et j'ai enfin posté ma toute première vidéo. Et devine quoi? J'ai eu genre 2 vues. Évidemment, comme tous ces gars-là, le type que j'écoutais disait qu'il fallait être régulier avant de commencer à avoir des vues. Alors j'ai répété le même processus, encore et encore et encore. Et toujours rien. Mes vidéos n'avaient aucune vue et j'étais sur le point d'abandonner ma chaîne. Au final, les mecs que j'écoutais avec leurs Rolex et leurs belles voitures n'étaient en réalité que des vendeurs de formation sans aucune vraie expérience dans le domaine. Just click somewhere on this ad, put in your name and email, and attend this free training. J'avais besoin d'une nouvelle stratégie. Au lieu de suivre un gourou random, j'ai passé des jours à analyser les chaînes faceless les plus réussies pour comprendre leurs secrets. L'un des premiers secrets que j'ai découvert, c'est que seuls les débutants lancent leur chaîne à partir de zéro. Les experts, eux, achètent un compte YouTube pré-monétisé sur des sites tels que TikTok. Comme ça, ils peuvent gagner de l'argent dès leur première publication, au lieu d'attendre des mois pour être monétisés, ce qui leur donne un énorme avantage sur la concurrence. Ça marche surtout dans des niches risquées comme la politique ou le sport, parce qu'un compte pré-monétisé leur permet de s'imposer rapidement et de dominer le marché en imposant des dizaines de milliers de dollars immédiatement. Tu peux trouver des comptes comme ça un peu partout, mais je te recommande d'utiliser des vendeurs de confiance comme TikTok, parce que oui, le marché d'arnaque de faux comptes pour réseaux sociaux est malheureusement énorme. Après avoir découvert ce secret, j'ai identifié les meilleurs aspects de chaque vidéo et je me suis lancé dans mon propre parcours d'échecs et de travail acharné. Ça a fini par se transformer en une formule en 6 étapes que j'ai utilisée pour faire passer ma chaîne de 0 à 100 000 abonnés en moins de 365 jours. La première chose que j'ai dû faire, c'était de choisir une bonne niche. C'était en 2023, quand ChatGPT et toute l'industrie de l'IA ont commencé à décoller. Je voyais tous mes potes l'utiliser et je savais qu'il y avait forcément une demande de la part des gens qui voulaient apprendre à s'en servir. Honnêtement, je n'ai utilisé aucune stratégie pour prendre cette décision, juste une intuition qui s'est avérée juste. Par contre, à l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et les outils que j'utilise maintenant n'existaient pas encore. Donc si je devais lancer ma chaîne aujourd'hui, j'utiliserais cette stratégie à la place. Tu entendras souvent des experts te dire que tu devrais te lancer dans une niche qui te passionne. Moi, je dis que ce sont des idioties et un aller simple vers l'échec. Ce n'est pas parce que tu t'intéresses à quelque chose que les autres vont forcément s'y intéresser. À la place, tu dois chercher des niches où les gens génèrent déjà des tonnes de vues.
Et il existe plusieurs façons d'y parvenir. La première méthode, c'est simplement de regarder ta page d'accueil pour voir quelles niches te sont recommandées. Ça veut dire que YouTube les pousse vers de nouveaux publics. Mais si tu veux trouver une niche spécifique, tu dois chercher un mot-clé principal dans cette niche et filtrer pour ne voir que les vidéos longues qui ont obtenu le plus de vues au cours du dernier mois. Un bon signe d'une niche avec un potentiel de croissance énorme, c'est évidemment que les chaînes de cette niche obtiennent beaucoup de vues. Mais un signe encore plus parlant, ce sont les petites chaînes qui deviennent virales. Par exemple, une chaîne avec 20 000 abonnés qui dépasse régulièrement les 100 000 vues par vidéo, ça ne veut rien dire d'autre que YouTube pousse ses vidéos à un public en dehors de ses abonnés. Alors disons que tu penses avoir trouvé une niche qui te semble prometteuse. Comment valider que la concurrence est faible et qu'il y a une bonne opportunité de croissance ? Il existe en fait un outil qui peut rendre le reste du processus 10 fois plus facile. Et honnêtement, je ne suis pas payé pour en faire la promo sous quelque forme que ce soit. Je l'utilise moi-même quand je lance de nouvelles chaînes. Et je ne veux pas que tu l'achètes via mon lien. Cependant, si tu veux soutenir mon travail, tu es libre de le faire. J'utilise cet outil tout le temps et c'est un vrai game changer car il te permet d'économiser beaucoup de temps en évitant de chercher manuellement des chaînes concurrentes dans ta niche. Il s'appelle NextLev et ils ont une extension Chrome que tu peux télécharger. Elle te permet de voir des statistiques détaillées sur n'importe quelle chaîne et te donne une liste complète des concurrents ou de chaînes similaires. Je vais te faire un rapide résumé de son fonctionnement. Tu vas sur NextLev, tu descends et tu installes l'extension Chrome. Une fois téléchargée, tu verras cette icône en haut à droite. Maintenant, quand tu cliques sur une chaîne YouTube, tu verras un bouton qui dit Analytics. Si tu cliques dessus, tu auras accès à toutes les stats dont tu as besoin, vues, revenus, démographie, etc. Tu auras aussi un bouton Similar Channels qui te donnera une liste d'autres chaînes qui publient du contenu similaire. Ça rend la validation d'une niche beaucoup plus facile. Voilà, c'était une recommandation amicale de ma part. Revenons à mon histoire. Quand j'avais trouvé ma niche et l'avais validée, j'ai commencé à poster des vidéos du style Top 10 des prompts ChatGPT, qui, disons-le, n'ont pas très bien marché. La raison, je n'avais aucune idée de comment trouver un bon sujet. Pendant des mois, j'ai donc continué à poster ces vidéos inutiles sur les prompts ChatGPT dont personne n'avait rien à faire. Jusqu'à ce que je réalise qu'elle n'allait jamais décoller. J'avais été dupé par tous ces experts qui me disaient de publier souvent. Ce n'est pas un mauvais conseil en soi, mais à un moment donné, il faut savoir lâcher un concept quand ça ne marche pas. Finalement, j'ai compris ça et j'ai abandonné tous les conseils que j'avais reçus de ces gourous. Quand j'ai commencé à regarder quelles vidéos dans ma niche obtenaient vraiment des vues, tout a changé. J'ai remarqué que les gens s'intéressent davantage à la façon d'utiliser l'IA pour automatiser leurs comptes sociaux. Et c'est très exactement à ce moment-là que tout a basculé. J'ai vu cette vidéo sur l'utilisation de Canva pour créer des vidéos en masse et je me suis dit que ça pouvait vraiment intéresser mon public. Elle avait obtenu des millions de vues. Ça m'a poussé à analyser leur méthode et à créer une vidéo similaire qui est devenue ma vidéo la plus vue à ce jour. Elle comptabilise plus de 2 millions de vues. Je vois tellement de chaînes faire l'erreur de travailler super dur sur la création de vidéos, passer des jours à la monter, créer une miniature fancy, pour au final obtenir 15 vues dont 7 viennent de leur maman bienveillante et le reste de leurs pères, leurs frères et sœurs. Tu dois faire exactement l'inverse, passer le moins de temps possible à créer tes vidéos, surtout quand tu débutes. À la place, concentre-toi sur la recherche de sujets de vidéos que les gens ont vraiment envie de regarder. Tous les meilleurs créateurs passent des heures et dépensent des milliers de dollars sur cette étape. Et ce n'est pas pour rien. Voici comment ça marche. Quand tu cherches des idées de vidéos, garde ça simple et reste sur des sujets qui ont déjà fait leurs preuves. Parce que si ça marche pour quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que ça marche pour toi aussi. Va sur YouTube, cherche ta niche ou une niche très similaire. Admettons que tu as une chaîne sur le tennis. Dans ce cas, tu dois aussi regarder des niches comme le padel, le pikeball et le badminton. Filtre par nombre de vues et trouve une vidéo virale dans cette niche similaire. La raison pour laquelle tu dois chercher dans d'autres niches que la tienne, c'est que tu peux étudier la structure de cette vidéo et l'appliquer à ta propre niche. Comme ça. Pourquoi ça marche si bien ? Parce que ta vidéo sera déjà basée sur un sujet qui a prouvé qu'il pouvait devenir viral auprès d'un public similaire. Cette stratégie est utilisée tout le temps par les meilleurs créateurs et c'est littéralement la clé pour faire exploser les vidéos sur YouTube. Souviens-toi, il y a quelques années quand MrBeast est devenu méga viral avec ses vidéos, où il mettait des inconnus dans un cercle. Quelques mois plus tard, cette chaîne a posté le même concept. C'était exactement la même idée, sauf qu'il a remplacé le cercle par une boîte. Et ça a fini avec 21 millions de vues. Bref, j'avais choisi mon prochain sujet et il était temps d'écrire le script. Quand tu écoutes les gourous de l'automation YouTube, ils te diront souvent à quel point la création de vidéos demande peu de travail, parce que tu peux tout externaliser à des freelancers ou créer des vidéos avec de l'IA. Mais après avoir géré cette chaîne pendant plus d'1 an,
Je peux te dire que ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, ce n'est pas aussi automatisé qu'on ne le pense. Tu dois encore mettre beaucoup de travail. I work hard for the money, so hard for the money. Oui, mais tu peux juste trouver des freelancers sur Fiverr qui feront tout le boulot à ta place, non? Alors j'entends ça souvent, mais ce n'est vraiment pas si simple, surtout quand il s'agit d'écrire des scripts. La plupart de ces freelancers utilisent l'IA pour le faire, et ça ne suffit tout simplement pas. D'ailleurs, j'ai externalisé l'écriture de mes scripts pour mes premières vidéos, et les résultats étaient juste catastrophiques. Are you interested in the concept of art and technology? Midjourney is the latest AI model in the art world that combines technology with creativity to produce stunning and Mes vidéos atteignaient à peine 1000 vues. J'étais sur le point d'abandonner la chaîne. Voici un graphique des vues totales que j'ai aujourd'hui. Pendant les premiers mois de How to AI, j'ai externalisé l'écriture des scripts. Jusqu'à là où j'ai commencé à le faire moi-même. C'est là que ma chaîne a décollé. Et pas qu'un peu, elle a littéralement explosé. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, écris tes propres scripts et externalise seulement plus tard quand tu auras commencé à comprendre la niche et que tu verras des résultats. Ça te rendra la tâche beaucoup plus facile, non seulement pour expliquer à ton rédacteur ce sur quoi il doit se concentrer pour ta niche, mais aussi pour relire ton travail bien plus rapidement. Cependant, il reste un problème. Personne ne te montre comment écrire de bons scripts. La plupart des experts te diront d'avoir une intro, un milieu et un climax. C'est vrai, mais ça n'aide pas du tout. Il y a une petite astuce que tu peux intégrer à ton écriture de script et elle est utilisée dans tous les types de divertissements, que ce soit les films, les livres et le théâtre. Ce secret fait la différence entre une vidéo qui obtient 1000 vues et une qui obtient 1 million. Et ce secret, c'est d'ajouter une histoire. On vit actuellement dans l'ère du storytelling. L'époque des vidéos suréditées et au rythme effréné est révolue. Maintenant, les gens veulent entendre des histoires. Je peux l'affirmer parce que littéralement toutes les vidéos virales en ce moment contiennent une histoire, y compris celles que tu regardes en ce moment. Parce que quand il y a une histoire, le spectateur veut savoir comment ça se termine. De la même manière que toi, tu veux probablement voir mes revenus et mes résultats après tout ça. Ah, you're teasing me! Ce que je vais te révéler tout à l'heure. Accroche-toi encore un peu pour comprendre le storytelling et regarde ce cercle. Je l'appelle le cercle d'or de l'histoire. Il décrit la structure que presque toutes les histoires ont en commun. L'histoire commence ici, en haut, et pour qu'elle se termine, elle doit passer par ces 8 étapes. Je vais prendre le film Titanic comme exemple, parce que si tu ne connais pas Titanic, eh bien, tu as d'autres problèmes à régler que de gagner de l'argent en ligne. Enfin bref, les mêmes fondamentaux s'appliquent à presque tous les films et vidéos YouTube virales que tu as vus. L'histoire commence dans une zone de confort. Jack gagne une partie de poker et monte sur le Titanic avec son ami. Pour ta vidéo, c'est le début où tu présentes ton personnage. Il désire quelque chose, Jack voit Rose sur le pont et commence à la désirer immédiatement. Dans cette partie de l'histoire, tu dois expliquer pourquoi tu crées cette vidéo et ce que toi ou le spectateur en retireriez en le regardant. L'entrée dans une situation inconnue. Jack, qui vient d'une famille pauvre, fait la connaissance de Rose, issue d'une famille riche qui suit des normes sociales et des règles que Jack ne connaît pas. C'est là que tu abordes le défi de la vidéo. Par exemple, commencer un programme de sport ou un business selon le sujet de ta vidéo. L'adaptation à la situation. Jack rejoint Rose et sa famille pour un dîner luxueux où il porte un costume emprunté et essaie de suivre les règles de table qu'il ne comprend pas. Dans cette partie, tu montres les problèmes que tu rencontres en chemin vers l'objectif final. C'est la partie la plus difficile du parcours de ton personnage. Le personnage obtient ce qu'il veut, Jack et Rose développent une relation et il obtient ce qu'il désirait au début de l'histoire. Ici, ton personnage surmonte les difficultés et atteint l'objectif de la vidéo. Payer le prix de la victoire. Alors que leur relation évolue, le fiancé de Rose découvre leur liaison et fait tout pour la détruire. Ton personnage doit vivre avec les conséquences de l'objectif de la vidéo. Peut-être est-il passé de pauvre à riche, de novice à expert dans un sport ou autre, selon le sujet de ta vidéo. Un retour à la situation familière. La famille de Rose l'empêche de voir Jack et ils ne peuvent plus passer du temps ensemble. Plot twist, un changement résultant du parcours. Alors que le navire coule, ils se retrouvent avec une nouvelle vision de la vie grâce à ce qu'ils ont vécu. Et voilà le cycle. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de remplir ces étapes avec ta propre histoire. Et tu vas commencer à obtenir des résultats de cette manière. Ok. Pour être honnête, j'ai passé des milliers d'heures à monter mes vidéos. Et à en juger par vos commentaires, ça semble vous plaire. Au fil de ces milliers d'heures, j'ai rassemblé les effets sonores et les assets de montage les plus viraux dans un dossier Google Drive. Je n'ai pas vraiment envie de les vendre, donc pour vous aider, vous pouvez les récupérer gratuitement dans la description ci-dessous. C'est complètement gratuit, comme je l'ai déjà dit, et je ne veux rien en retour, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Si tu regardes mes premières vidéos, le montage est honnêtement assez mauvais.
Et la raison, c'est que je ne comprenais pas le montage basé sur la rétention, c'est-à-dire une technique pour garder le spectateur engagé dans ta vidéo grâce au montage. J'ai regardé d'autres chaînes dans ma niche et leurs vidéos étaient beaucoup mieux montées que les miennes. Du coup, j'ai décidé de changer les choses. J'ai passé des jours à regarder des tutoriels de montage pour améliorer mes compétences. Et après avoir appliqué mes techniques à ces vidéos, j'ai vu ma rétention augmenter. Alors, quel est le secret derrière mon montage? Et quel est le style de vidéo que tu devrais utiliser pour faire décoller tes vidéos? Certains d'entre vous pensent peut-être qu'il faut utiliser ce style de montage rapide que j'utilise pour réussir sur YouTube. Mais si je te disais que ce n'est pas vrai et que tu peux faire exploser tes vidéos avec un montage super simple? Ce gars, par exemple, a obtenu plus de 3 millions de vues sur cette vidéo avec un style de montage ultra simple, composé littéralement juste de mèmes et de sous-titres. Il a lancé cette chaîne il y a seulement 4 mois et il a déjà atteint les 150 000 abonnés. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un style de montage qui rendra automatiquement ta vidéo virale. Ces deux vidéos ont toutes les deux plus d'1 million de vues. L'une n'a presque aucun montage et l'autre a une coupure toutes les 3 secondes. Ce qui va dans mon sens. Ce que tu dois faire, c'est regarder les autres chaînes à succès dans ta niche, voir quel montage elles utilisent et y ajouter ta touche personnelle. Comme beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur la façon dont je gère cette chaîne, je vous ai écouté et j'ai travaillé sur un tout nouveau projet depuis longtemps. Et finalement, je peux vous en parler. Si tu veux de l'aide pour gagner tes premiers 10K ou 100K en 365 jours comme moi, je propose un programme de coaching individuel où j'aiderai personnellement quelques personnes sélectionnées à lancer leur propre chaîne YouTube. Je serai littéralement ton mentor privé et je t'aiderai à appliquer toutes les étapes de cette formule à ta chaîne pour démarrer ton aventure en YouTube automation. Clique sur le lien en description et remplis le formulaire de contact. Si j'aime tes réponses et que je pense que tu es fait pour ça, tu auras de mes nouvelles. Je cherche seulement quelques personnes prêtes à changer les choses, donc je prends ça très au sérieux. Cependant, toutes les étapes dont j'ai parlé n'ont aucune importance si tu n'arrives pas à faire cliquer les gens sur ta vidéo. Le CTR, Click-Through Rate, est un indicateur qui décrit le pourcentage de personnes qui voient ta vidéo et qui cliquent dessus. Tu peux avoir le meilleur script et le meilleur montage du monde, ça ne sert à rien si les gens ne cliquent pas sur ta vidéo en premier lieu. Le CTR repose sur ces 3 éléments. Si tu ne les maîtrises pas, ta vidéo ne performera pas bien, peu importe sa qualité. La raison pour laquelle j'arrive à obtenir un CTR aussi élevé, c'est que je suis ces 3 règles à chaque fois que je poste. La première chose que le spectateur verra, c'est ta miniature. Et il ne la regardera probablement pas plus d'1 seconde avant de décider s'il a envie de la regarder ou non. Tu dois donc la rendre visuellement attrayante pour capter son attention. Une erreur que je vois souvent, c'est que beaucoup de chaînes mettent trop d'éléments dans leur miniature, ce qui les rend confuses. Tu dois rester simple, tu ne dois pas avoir plus de 2 ou 3 points de focus. Laisse-moi te donner une infinité d'exemples. Regarde n'importe laquelle de mes miniatures. Tu verras qu'elles n'ont toutes que 2 ou 3 points de focus. Cette miniature ici a généré 1 million de vues et a été copiée des centaines de fois par d'autres chaînes. La raison, c'est qu'elle est unique et visuellement attrayante pour le spectateur. En ajoutant des objets et des couleurs différents à tes miniatures, tu peux faire ressortir ta vidéo parmi les autres. De cette manière, tu peux aussi différencier les vidéos les unes des autres. Remarque aussi qu'il n'y a que 3 points de focus, les écrans, le texte et le personnage. La deuxième règle, c'est d'attiser la curiosité avec le titre. Tu dois donner au spectateur un aperçu de ce dont parle la vidéo, tout en soulevant les questions auxquelles il ne trouvera des réponses qu'en cliquant sur la vidéo. Par exemple, Logan Paul a posté cette vidéo où il achète la carte Pokémon la plus chère du monde, ce qui est clair dans le titre. Mais quand le spectateur voit ça, il se pose des questions comme « Combien l'a-t-il payé ? De quelle carte s'agit-il ? Et pourquoi est-elle si chère ?» Et c'est exactement ce que tu veux, parce que la seule façon d'obtenir les réponses, c'est de cliquer sur la vidéo et de la regarder. La troisième règle, c'est de créer du FOMO. Tu sais, comme tous les crypto-bros qui te parlent de FOMO, la peur de manquer de quelque chose. Tu vois tout le monde parler d'une crypto-monnaie et tu achètes parce que tu ne veux pas rater le boom. Tu dois donner ce même sentiment au spectateur quand il voit ta miniature et ton titre sur YouTube. Laisse-moi te donner un exemple. Ces 2 vidéos parlent exactement du même sujet. L'une a obtenu quelques centaines de vues et l'autre plus de 38 millions de vues. Et la raison est évidente. La première montre une simple image d'avion et le spectateur n'a aucune idée de quoi il s'agit sans lire le titre. La deuxième, en revanche, est non seulement visuellement attrayante, mais elle te donne aussi l'impression que tu vas rater quelque chose si tu ne cliques pas dessus. Bref, maintenant que tu comprends l'emballage de la vidéo, passons à la partie que vous attendiez tous.
comment j'ai généré un revenu à 7 chiffres avec cette chaîne seulement. Ce gars a fait une vidéo sur une nouvelle maladie appelée le syndrome de l'influenceur fauché. Et il n'a pas tort. La plupart des chaînes YouTube à succès sont très douées pour créer des vidéos qui fonctionnent, mais elles n'ont aucune idée de comment transformer ces vues en argent. J'ai d'ailleurs souffert de ça il y a quelques mois, quand je n'avais aucune idée de comment monétiser cette chaîne. Mais j'ai réussi à retourner cette situation avec How2AI et j'ai appris beaucoup de choses importantes en chemin. Parce que comme j'ai dit au début de cette vidéo, j'ai gagné plus de 50 000 $ depuis que j'ai lancé cette chaîne. Mais ça, c'était juste avec les revenus publicitaires. Léo, tu as passé toute ta vidéo à critiquer les gourous pour t'avoir menti. Mais on sait tous les deux que tu viens de faire exactement la même chose. Tu penses que je devrais leur dire la vérité ? C'est la seule chose à faire, Léo. Ouais, peut-être que je devrais. Je déteste l'admettre, mais Chad a raison. Je ne vous ai pas tout dit. La vérité, c'est que je n'ai pas gagné 50 000 $. J'en ai gagné 150 000 ce mois-ci. Et plus d'1 million de dollars au total. Et si tu ne me crois pas, voici la preuve. Après avoir souffert du syndrome de l'influenceur fauché, j'ai compris que la raison, c'était que je dépendais uniquement des revenus publicitaires. Alors j'ai changé la donne. 95% de mes revenus proviennent de ces 4 sources de revenus, et aucune ne provient des revenus publicitaires. Chaque semaine, je suis contacté par des centaines d'entreprises qui veulent promouvoir leurs produits sur ma chaîne, et je dis non à 99% d'entre elles, parce que c'est soit une arnaque, soit un produit naze. Mais parfois, tu remarqueras que je parle de différents logiciels et outils dans mes vidéos, que j'utilise moi-même, ou qui peuvent vous aider à gagner de l'argent. Ça me rapporte de l'argent, finance la création de mon contenu et t'aide à trouver de nouveaux outils intéressants. C'est gagnant-gagnant. Ensuite, il y a ma boutique de produits numériques où je propose des assets comme des packs d'effets sonores et des bundles de prompts. La raison pour laquelle j'adore les produits numériques, c'est qu'il n'y a aucun coût de production. Tu crées le produit une fois et tu peux le vendre à l'infini. Et le tout sans avoir de problème de logistique ou de stock. J'ai utilisé des produits numériques pour créer des marques et les ai développés jusqu'à générer plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Tu as probablement déjà entendu parler d'affiliation. Quand les youtubeurs te demandent de cliquer sur le lien dans leur bio pour accéder à un produit, ils touchent une commission si tu l'achètes via leur lien. Dans mes vidéos, je mets généralement tous les logiciels que j'utilise dans la description pour te donner un accès facile et si tu t'inscris via ces liens, je touche une petite commission. Ça aide énormément la chaîne et me permet de créer ces vidéos, donc c'est très apprécié. Si tu utilises un logiciel dans tes vidéos, vérifie si l'entreprise n'a pas un programme d'affiliation, car la plupart en proposent. La dernière source de mes revenus, c'est ma communauté. Quand la chaîne a commencé à grandir, je recevais des milliers de questions chaque jour et il m'était impossible de répondre à tout le monde. Alors, j'ai décidé de créer un endroit où rassembler des personnes partageant les mêmes idées et voulant en savoir davantage sur ce dont je parle dans mes vidéos. Alors, j'ai lancé une communauté. Et on a des gens qui obtiennent des résultats de folie dès leur premier mois. Et honnêtement, c'est la meilleure partie, partager ce succès avec toi. Chaque jour, de nouvelles personnes perçoivent leur premier paiement et ça me permet d'avoir plus de moyens pour le contenu que je publie ici sur YouTube. Encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Alors, après avoir géré une chaîne YouTube pendant 365 jours, est-ce que je pense que tu devrais lancer ta propre chaîne ? La réponse est « ça dépend ». Si tu m'avais posé la question il y a un an, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis en si peu de temps. Je pensais y consacrer quelques heures par jour et peut-être gagner quelques milliers de dollars par mois, et encore si j'avais de la chance, mais ce n'était pas du tout le cas. Ça a fini par prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et heureusement, chaque seconde en valait la peine. Ça prouve que si tu mets le travail nécessaire, tu verras des résultats, peut-être meilleurs que les miens. Je n'ai pas créé cette vidéo pour frimer, mais pour te montrer ce qui est possible avec ce business model en seulement 1 an. Ma chaîne est la chaîne Faceless avec un avatar IA qui a généré le plus d'argent et je suis fier de pouvoir partager ça avec ceux qui ont suivi mon parcours. Comparé à là où j'ai commencé, tu as la stratégie complète sous tes yeux. Encore une fois, si tu veux de l'aide pour gagner tes premiers 10 ou 100K en 365 jours comme moi, clique sur ce lien dans la description et inscris-toi à mon programme de coaching privé où je t'aiderai à faire exactement la même chose que moi. Alors qui sait, dans 1 an, peut-être que ce sera toi qui feras une vidéo comme celle-ci. Bref, c'est tout pour cette vidéo. À plus.